Nous sommes à 800 mètres d'altitude, vous le voyez, dans des conditions un petit peu extrêmes, sur l'un des camps militaires les plus importants de l'Hexagone. Le camp de la Courtine, c'est 6300 hectares. Il a été créé en 1904, une histoire donc très riche. Il continue aujourd'hui à vivre et à évoluer pour répondre aux besoins de l'armée du 21e siècle. 40 cm de neige, moins 7 degrés ressentis. Un temps idéal pour les hommes qui se trouvent dans ce véhicule blindé et qui s'apprêtent à passer à l'action. Ok, renseignement ami. Il y a un véhicule blindé qui arriverait sur la piste Mike Echo India. Objet de la mission, frapper l'ennemi à l'aide d'un missile et évacuer rapidement les lieux. Visuel! Attention départ! Allez, feu! C'est parti! Si vous manquez! Ok, bravo à toi! Pour cette simulation, la voiture a été touchée par un laser invisible à l'œil nu. Allez, Alpha, rupture! Le missile Eric que vous avez vu à l'heure est capable de détruire du véhicule le plus simple qu'on peut rencontrer en bande sahélo-saharienne, en Afrique actuellement, jusqu'au char un peu plus blindé, un peu plus sophistiqué, qui pourrait se trouver face à nous. L'armée de terre s'équipe et s'entraîne pour faire face aux djihadistes de l'opération Barkhane au Mali, mais aussi dans le futur à des ennemis qui seront aussi bien armés qu'elle. Qu'il s'agisse du Donbass, du Haut-Karabakh, de la Syrie ou autre part, on voit bien que les masses de manœuvres engagées sont importantes. Le combat de haute intensité, c'est bien de répondre à ce risque, à cette menace, et de se préparer pour pouvoir vaincre s'il fallait. Donc là, on va commencer par un tir Charlie, tous les tirs à courte distance. Sur ces images, des soldats qui étaient au Mali il y a quelques semaines. Au camp de la Courtine, on compte 24 champs de tir sur lesquels des milliers de militaires s'exercent, les mêmes qui sillonnent les rues de l'Hexagone dans le cadre de l'opération Sentinelle. Donc il y a l'analyse de situation pour réagir de la manière la plus juste et également de manière proportionnée face à la menace. Donc on ne sait pas si c'est une attaque au couteau ou à l'arme à feu. Donc forcément on répondra de manière proportionnée face à la menace. Saint-Maurice est le saint patron de l'infanterie. C'est aussi le nom donné à ce village d'entraînement. 110 maisons reconstituées. Contact avant! Allez, on déborde! Un blessé lors de cette embuscade. Les militaires s'entraînent à l'évacuer rapidement. Le combat en milieu urbain est de plus en plus courant. La surface de ce village va être presque doublée. Normalement, cette année, devrait être construit un nouveau quartier, ce qu'on appelle le Mastak. C'est un grand quartier avec plusieurs maisons de tout type, qui permettra effectivement aux instructeurs d'observer les savoir-faire tactiques pour franchir un muret, pour franchir une façade ou pour se déplacer en ville. Voilà, ici on forge des corps et des esprits des militaires rustiques capables de s'adapter à des conditions extrêmes, aussi bien climatiques aujourd'hui qu'opérationnelles.